bien le bonjour à toi. Bienvenue pour ce jour 2 de notre pèlerinage sur l'île de Shikoku au Japon. Nous prenons un petit café là pour le réveil et dis-toi bien que là le soleil vient de se lever et il est 4h30 du matin. Donc en fait les journées sont décalées, il faut juste s'adapter, c'est tout. Mais là il est mort. voilà, exactement. Ça parle exactement bien. On est au Japon, c'est le pays du soleil Il levant. réveille un coup de gong. Ouais, c'est vrai que ce matin, on a été réveillé par un coup de gong de quelqu'un qui venait prier juste là, à côté. Ah, ça réveille, hein. Mais bon, c'est pas désagréable. C'est une sensation. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, normalement, on devrait aller Et voir. les bêtes géantes. Ils ont des dinosaures. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai en plus. Il y a un oiseau qui est passé dans le ciel plus gros qu'une cigogne. Est-ce que c'était un oiseau On n'a pas vu d'alcool, je te jure. Non, non, rien du tout. Frais comme des gardons. Ah ouais, non, c'est vrai. Non, on a dormi là sur les bancs. Il y avait un peu de moustiques, mais bon, ils sont pas chiants les moustiques ici. Ils sont comme les Japonais. C'est-à-dire ils viennent une fois, deux fois, et puis si tu vois que tu te laisses pas faire, eh ben, ils s'en vont. Ils sont gentils les moustiques ici. Ils sont zen. Ils sont tout doux, ils ont des pics plus gros que mes doigts. Oui. Ouais, mais ils sont pas chiants quoi. Oh. Non, du tout. Ah bah, enfin moi j'ai pas été piqué, je pense On les pas. embête pas, ils sont tellement ils ont une tête féroce là, comme ça là. Ouais. Arigato, arigato. Gozaimasu. Enfin voilà, tu vois, la journée s'annonce sur la bonne humeur. Et puis aujourd'hui, on va aller voir quelques temples d'après notre planning. Enfin, notre planning, on n'a pas de planning, mais on a une application qu'on utilise, je t'en parlerai un peu plus tard. Elle est très pratique. Ça t'indique les toilettes, les endroits où tu peux, les aires de repos, les aires où tu peux bivouaquer. Enfin, c'est topissime. Mais je t'en parlerai plus tard. Voilà, sois le bienvenu et la bienvenue. Et puis, non, quand on marchera, on lancera le Let's Go japonais. En fait, hier soir, quand je t'ai fait la visite du temple numéro 2, eh bien, j'avais loupé un bâtiment où on monte un escalier. Et là, il y a un magnifique bâtiment religieux, fait tout en bois, qui est magnifique. Et un autre petit bâtiment encore ici, en plein milieu de la forêt. Et voici le genre de balisage pour ce chemin de pèlerinage. Et nous revoilà. Donc, comme je te l'ai dit déjà tout à l'heure en introduction, eh bien, nous voilà partis pour le deuxième jour. Donc, je n'aurai qu'un seul mot à te dire. Saikimashu! Saikimashu. Voici le porche du temple numéro 3 qui s'intitule Konzenji. Alors maintenant, je vais t'expliquer le cheminement quand tu rentres dans un temple. Donc, l'entrée principale, tu salues.
arrivé ici, tu te laves les mains. Ensuite, tu annonces ton arrivée. Et après, tu peux te diriger vers le temple. Soit tu peux brûler de l'encens, faire une prière. Après, c'est chacun fait comme il le sent, quoi. Voilà, là c'est un exemple, un compartiment pour planter des bâtons d'encens si tu veux. Et puis après, si tu veux, tu peux faire un don. Ça c'est chacun fait comme il le sent, quoi. Et après, ben, tu rentres dans le temple et puis là tu fais les prières. Voilà. Pendant que nous attendons l'ouverture du temple pour se faire tamponner et calligraphier nos carnets de pèlerins, eh bien je voulais juste te dire que si tu le veux, il n'y a pas que sur YouTube que je publie du contenu. Par exemple sur Facebook, eh bien tu peux avoir des petits bonus en plus des vidéos. Comme là par exemple, je viens de publier une photo du mont Fuji que nous avons eu l'occasion de prendre en photo dans l'avion qui nous a amené sur l'île de Shikoku. Donc si tu es intéressé, mon Facebook et mon Instagram, c'est Toff Aventurier, tout simplement. Voici un exemple d'aire de repos pour les pèlerins, avec un magnifique samouraï en statue, et puis le plan de notre parcours. Alors au Japon, il y a énormément de distributeurs comme ça, n'importe où. La plupart du temps, c'est des distributeurs de boissons, mais ça peut être aussi des distributeurs de ramen, de plats, de pizza. Bon, nous encore, on n'en a pas vu de distributeurs de plats chauds, mais ça existe. Donc, et puis c'est accessible 24 heures sur 24, donc c'est pratique. Voilà, là nous continuons notre chemin pour nous diriger vers les temples 4 et 5. Et voici le temple d'Enichi-ji, qui est le temple numéro 4 de ce pèlerinage. Ils ont tous des portiques d'entrée magnifiques. Eh bien, nous sommes actuellement au temple numéro 4 et la dame qui nous fait les calligraphies nous a offert une petite glace parce que c'est vrai que là aujourd'hui il fait très très chaud. Puis tu as vu un peu derrière moi les magnifiques statues. Donc voilà, on se pose un peu et puis après
On va au temple numéro 5. Et voici l'entrée du temple numéro 5. Et donc c'est le temple Zyzoji. Cet arbre qui s'appelle un Ginkgo a plus de 800 ans. Et il se trouve au milieu des bâtiments du temple 5. Eh bien, n'est pas aventurier qui veut. Là, c'est vraiment l'aventure en proprement parler parce que on cherchait un raccourci à travers la montagne pour rejoindre un des temples, les 20 temples supplémentaires qui est dans les montagnes là. Mais le chemin qu'on pensait prendre, en fait, c'est un chemin qui est difficilement praticable. Le terrain est assez accidenté, donc on va jouer la prudence. On va rebrousser chemin et puis prendre le chemin qui est indiqué sur l'application, quoi. Arigato gozaimasu. Ouais, ben voilà, ben là on se croirait vraiment dans la jungle, quoi. Une petite balade tranquille dans la forêt qui disait. Moi je m'attends à tomber sur une cité perdue comme Indiana Jones, quoi, là. C'est vraiment... C'était tropical qui disait. Ah bah là on est en plein dedans, là, dans le tropical. Ah, c'était chaud. Ah, c'est Ouais. sympa, mais le chemin là, ils ont dû l'abandonner depuis des lustres en fait. Il y a trop d'arbres qu'ils ont repoussés, ça s'effripe et tout ça. Ouais, ouais, On comme le voit tu peux sur voir, nos hein, cartes c'est- d'hygiène rando, tout ça, mais Ouais, c'est... nous avec les sacs, et puis là on est dans les débuts. Ouais, On c'est préfère trop... faire un demi-tour, on n'a pas fait beaucoup, là il doit y avoir 3 km. Hein, tout Ouais, comme ça. à peine, même pas. Et puis Ouais. voilà, c'est Ouais. reparti comme un 40, mais on Voilà. n'est pas blessé, rien du tout. Rien n'arrête l'aventurier. Voilà, nous sommes dans une forêt avec plein de végétaux différents. Il y a du bambou, il y a plein d'autres espèces que je ne connais pas, qui sont peut-être propres à ici. Et voilà, en tout cas, on se retrouve sur un chemin à l'ombre dans une forêt pour aller rejoindre ce premier temple des 20 temples exceptionnels. Waouh, il se mérite, hein, ce temple exceptionnel, parce que ça grimpe mais sans arrêt là, avec un système de rondins qui fait office de marche. Là on a monté déjà 400 mètres de dénivelé et on n'en est même pas à la moitié. Ouh. Oh là là, quelle journée, je te jure, pour aller voir ce premier temple exceptionnel là, du circuit des 20 temples supplémentaires. On a galéré, hein, enfin surtout moi, dans les montées, dans tout ça. Mais bon, on est sur le point d'arriver, donc c'est le principal. Et voilà l'entrée du premier temple exceptionnel de ce pèlerinage. C'est le temple Tezanji. Eh bien, il se mérite, hein, ce temple. Bon, là, c'est juste le porche d'entrée. Mais bien sûr, comme si on n'avait pas assez grimpé, ils nous mettent des escaliers pour oh là 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 là. Oh non. Regarde un peu. Des escaliers là qui vont à l'infini. Bon, ben, il va bien falloir. Et voici donc le temple en lui-même, le temple Tessanji. Alors, franchement, arrivé au temple, on est allé voir si le bureau qui fait les calligraphies et les tampons était ouvert. La plupart des temples ferment à 17 h. Mais il y a une dame à une fenêtre qui nous a dit
à peu près en japonais si on voulait se faire tamponner, quoi. Et donc elle a rouvert le bureau pour nous. À l'issue de ça, elle nous a offert une petite boisson, un peu comme du Red Bull. Et dans la discussion, on lui a demandé où est-ce qu'il y avait de l'eau potable, donc elle nous l'a indiqué. Et puis souvent on demande s'il y avait possibilité de dormir pas loin du temple, même si c'est dehors, il n'y a pas de souci. Et du coup, eh bien, elle nous a ouvert un bâtiment de tradition japonaise que je te montre juste après. Et donc, bien juste à côté du temple, qui est perdu vraiment au milieu de nulle part, eh bien voici un bâtiment. Et à l'intérieur duquel, donc la dame nous a offert l'hospitalité. Voilà, donc là, je respecte, je laisse mes chaussures qui vont dehors, je mets les chaussons. Et après, pour rentrer à l'intérieur, je laisse mes chaussons pour pouvoir rentrer pieds nus. Mais regarde un peu, c'est vraiment typique du Japon, avec des petites tables basses. Tout le sol qui est fait en tatami, je crois, enfin je sais plus le terme exact, mais c'est immense. Et en plus de ça, elle vient de nous ramener des boissons et des petites friandises à grignoter. Elle a même branché un anti-moustique, enfin c'est vraiment adorable. Et donc comme je te montrais tout à l'heure, et bien maintenant c'est l'heure du repas, avec une salade que nous avons acheté tout à l'heure dans une épicerie. C'est une salade de pâtes avec un peu de viande, des œufs, etc. Bien sûr, on mange toujours avec des baguettes. Et donc la dame nous a donné, comme je disais, des petits gâteaux, des petits... et puis une boisson. On ne sait pas trop ce que c'est, c'est peut-être à base de thé. Ah, du thé, voilà. Donc voilà, on va se régaler, je pense. Et puis en plus, voilà, avec une table vraiment à l'ancienne, quoi, enfin, typique du Japon. Ça, c'est cool. Eh oui, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des hauts et des bas. C'est vrai que cette sacrée montée, elle nous a bien, enfin, surtout moi, hein, m'a pas mal cassé les pattes, surtout les marches et tout ça, mais bon. Donc pour information, aujourd'hui, on a quand même marché presque 23 km et on a fait un dénivelé positif de 774 mètres exactement. Voilà, ça c'est pour ceux qui aiment bien les chiffres. Mais voilà, la journée se termine formidablement bien par l'accueil de cette dame là dans ce temple perdu au milieu de nulle part. Il est en haut d'une montagne et il n'y a rien autour, il n'y a que de la forêt. Et franchement, on sent une ambiance très zen et c'est vraiment chouette. Donc, eh ben, Pierre se joint à moi pour te souhaiter une bonne soirée. Et puis, Bonne soirée. on te donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Arigato! Arigato.